In Jesus' name. Amen. La vraie lumière, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est la vraie lumière. La vraie lumière. Comment maintenant quitter? On ne peut pas quitter les ténèbres. On ne peut pas quitter l'obscurité par des pleurs, par des complaintes, par des confessions vides. Soit disant qu'on est chrétien. Merci Jésus pour la grâce. Je vais d'abord appuyer ce message avec un passage biblique pour comprendre réellement que les ténèbres règnent encore. Les ténèbres règnent encore. Nous pouvons ignorer, mais les ténèbres règnent. Comment quitter maintenant de l'obscurité? Comment maintenant se retirer de ces ténèbres? C'est ça. C'est ça la clé maîtresse de notre message. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Je continue, 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dieu, sa parole est lumière. La parole de Dieu est lumière. Les psalmistes, ils disent que la parole de Dieu, c'est la lampe à mes pieds. Alléluia. Écoute, Dieu, il dit, c'est lui qui croit à son Fils unique. Il ne peut pas être jugé. Mais c'est lui qui ne croit pas. Il est déjà jugé. Et quels sont les jugements? Regarde les jugements. Le jugement, c'est que Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Jean 3,16. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, la lumière. Et le monde dans lequel nous sommes, le monde couvert par le ténèbre. Quand cette lumière, quand Jésus-Christ est venu, les ténèbres ils ont
refusé la lumière. Mais la lumière a surpris les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas comprendre. C'est ça aujourd'hui, le ministère de Jésus-Christ sur ses serviteurs. Le ministère de Jésus-Christ est constitué de la délivrance, la restauration, la réconciliation. La Bible nous dit tout ce que nous faisons dans ce monde par nos mains, qui témoignent nos œuvres. Ce sont les œuvres de ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'objectif de détruire, de tuer. Ils ont l'objectif de faire du mal. Voilà l'homme qui était habitué à vivre dans les ténèbres. Par rapport à quoi? Par rapport à sa fondation, par rapport à quoi il est ancré. L'homme est ancré de la haine. L'homme est ancré de cet esprit animal. Cet esprit animal que Paul a décrit. C'est impossible de plaire à Dieu avec l'esprit animal qui anime l'homme. C'est ainsi que Dieu, il dit ceci, dans Jean 3:3 ici, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Le royaume des dieux. Vous ne pouvez pas parler du royaume des dieux. Vous ne pouvez pas voir le royaume des dieux si vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance, ça c'est un autre thème. Born again, la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas vous appeler enfant de Dieu sans la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance maintenant? Parce que c'est par la seule voie. Vous pouvez quitter de l'obscurité à la lumière. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps. Dans l'ancienne alliance, Moïse, pour libérer les enfants d'Israël, il fallait traverser la mer Rouge. Ce n'était que la libération. Maintenant, ici, c'est pour vivre la lumière. Or, la lumière est éternelle. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est le royaume des dieux. Naître de nouveau, c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ en vous. Vous les confessez comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas suffisant. Parce que Nicodème, c'était le docteur, un docteur de la loi, de la parole de Dieu. Il connaissait cette Bible mieux que même nous-mêmes. Mais il n'était pas encore né de l'esprit, il n'était pas encore né de nouveau. Alors c'est comme ça,
Paul a différencié l'homme spirituel de l'homme animal. Vous pouvez être dans l'église, vous pouvez vous appeler chrétien, mais tout en étant homme animal. L'homme animal, c'est par rapport à quoi? L'homme animal, c'est par rapport au désir charnel. Au désir charnel. Au désir charnel. Bien sûr, nous sommes tous charnels. Mais quand tu es né de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, il n'est plus charnel. Il n'est plus charnel. Et c'est ce que Jésus-Christ, Jésus est venu pour sauver l'homme, pour délivrer l'homme de ses captivités, l'homme de ce qui les lie. Il est lié pourquoi? Il est lié parce que il est dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité. Jésus-Christ étant la lumière, tout celui qui les reçoit, tout celui qui croit en lui, sa vie ne restera pas la même. Jésus montre qu'il est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ, il prouve qu'il n'est pas venu de ce monde. Il est venu d'en haut, du ciel. Écoute ce que la Bible nous dit par rapport à tout celui qui est né de l'esprit. Tout celui qui est né de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà comment Dieu est en train de justifier toute personne qui vit dans la lumière, toute personne qui est née de l'esprit. Jean 3, 26. Ici, on vient apporter un témoignage à Jean-Baptiste. On dit, il vint retrouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Thank you, Jesus. Amen. Et Jean leur répondit ceci. Regarde la réponse de Jean. Jean dit dans 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Alors, ça ne sert à rien de s'entretuer entre les hommes des dieux, entre les différentes fonctions. Ça ne sert à rien. Tout ce que nous faisons, si ce n'est pas donné par le ciel, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité. L'obscurité. C'est pourquoi, voilà, Dieu nous donne une révélation. Dieu nous donne une révélation pour quitter de l'obscurité à la lumière. Ce n'est pas par des pleurs. Tu peux complaindre ta vie pendant 1000 ans. Tu es toujours sous l'emprise du monde des ténèbres. La grâce des dieux. La grâce des dieux. D'un moment à l'autre, vous allez vivre cette grâce.
cette grâce. Paul dit à son peuple, il connaît son peuple qui est vraiment talentueux, son peuple qui est brillant. Il dit, si je venais chez vous seulement avec la parole, vous n'allez pas me croire, mais je viens au nom de Jésus-Christ, je viens avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, Naître de nouveau, alléluia, naître de nouveau sans l'Esprit de Dieu en vous, il n'y a pas de naissance comme ça là, ça n'existe pas. Parce que quand on dit on est né de nouveau, c'est-à-dire les vieils hommes, ils meurent. Tu connais toi-même et tu es conscient que, en tout cas, j'ai besoin de la renaissance, j'ai besoin de naître de nouveau. Par rapport à tout ce que Dieu nous a enseigné depuis le début de ce message, partie 1, partie 2, 3, des points qui caractérisent l'obscurité. Au nom de Jésus. Je m'excuse. Thank you, Jesus.